Les fausses idées reçues que l'on a, selon laquelle il faudrait être fou pour suivre une thérapie, alors que le vrai fou, lui, ne se fera jamais soigner de lui-même. Comment sait-on que l'on doit consulter? La personne éprouve une souffrance, une gêne, un mal-être. Elle a des troubles somatiques dans son corps. C'est plus ou moins gênant, voire même désagréable. Au début, ce sont des douleurs. Cela peut être même au niveau de la gorge, du ventre, du plexus solaire, du genou. Un peu n'importe quel endroit du corps. Et puis ces douleurs se propagent à des endroits bien plus précis selon la problématique que la personne traverse. Et ça provoque un déséquilibre qui entraîne une dégradation de l'état du bien-être et de tout le lien avec ses rapports qu'elle a avec les autres. Elle va essayer par tous les moyens qu'elle connaît de le combattre, de le gérer. Elle tente de tenir bon, d'y faire face, d'y remédier tant bien que mal, dans un souci de protection, de défense, voire même de survie face à cette situation difficile. Et plus ça perdure dans le temps, et plus il y aura des conséquences sur son mal-être. C'est une souffrance psychique. Je t'explique. On ressent à l'intérieur de soi une ou des sensations désagréables. Et cela s'intensifie. Il peut s'agir d'angoisse, de peur, un sentiment de tristesse, de pleurs, un sentiment d'inutilité, de ne pas être écouté, un état dépressif, une envie de mourir, des troubles du sommeil. Et cela peut avoir des répercussions dans ta vie relationnelle, familiale ou professionnelle, ou même voire existentielle, ce qui est de toi à toi. Et ça peut aussi toucher la confiance en soi, l'affirmation, l'estime de soi, l'identité, la maladie. Et où les autres, la fusion, l'attachement, l'insécurité, la dépendance, la séparation, le deuil, le rejet, l'injustice, le racisme, le harcèlement, l'intolérance, l'agression. Et où au monde aussi, tout ce qui est de l'ordre de la culture, du social, des guerres, des attentats, que ce soit des professions, de la religion. Qu'est-ce qui se passe en travail thérapeutique? Eh bien, on va prendre soin de qui tu es et comment tu ressens ce que tu vis en regardant ce que cela représente pour toi. On va accueillir tes gènes, tes souffrances, tes maux, MAUX. L'accompagnement que tu vas recevoir va t'aider à te transformer, à évoluer. Tout ce que tu as somatisé va se calmer, voire disparaître. Tes comportements vont changer. Tu vas ouvrir ta zone de confort et trouver de nouvelles solutions pour mieux vivre avec toi et les autres. C'est un processus d'apprentissage qui va te permettre de trouver des ressources à l'intérieur de ton être. Cela demande du temps et de la patience selon les situations. C'est pour cela que le lien de la confiance est fondamental. Le fait d'évacuer avec écoute et bienveillance déclenche le processus de travail. Reconnaître ses émotions et leurs besoins est très important. Le cerveau a besoin, dans un premier temps, de comprendre ses émotions, de les identifier, que cela prenne du sens, et ensuite de répondre à leurs besoins. Il y a bien sûr plusieurs techniques et outils d'accompagnement en thérapie. Je ne peux pas tous te les citer, ce serait bien trop long. Et il n'y a pas de bons ou de mauvais praticiens. Chacun travaille différemment. Et le résultat d'une thérapie, ils sont nombreux. Et d'ailleurs, cela a été prouvé par des études réalisées sur ces dernières années. Cela met fin à une souffrance,
On apprend à mieux se connaître, à s'aimer, à s'accepter, à comprendre nos comportements. Le cerveau ne peut pas changer ce dont il n'a pas conscience. Et le fait de parler en séance permet de pouvoir s'écouter et de prendre conscience de qui on est. Selon ta force intérieure, ton changement sera plus ou moins rapide. Ce qui est important dans une thérapie, ce sont tous les bienfaits que l'on vit. Je vais t'en citer quelques-uns. D'être écouté entièrement et d'apprendre à s'écouter et à écouter l'autre. De se sentir soutenu dans un endroit bienveillant. De prendre conscience de ses comportements. De comprendre de nouveaux schémas de pensée et d'ouvrir sa zone de confort. Travailler l'estime de soi, ce qui permet d'apprendre à s'aimer, à se laisser de la place et à se la donner cette place pour être en phase avec nous-mêmes. Se responsabiliser, ce qui est important pour le cerveau pour enclencher aussi ce processus de travail. Apprendre à connaître, à voir et reconnaître notre vrai potentiel. Chaque personne a un réel potentiel. À mieux gérer les situations grâce aux ressources qu'on a acquises pendant la thérapie. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu attends pour prendre rendez-vous ? Que ce soit avec moi, eh bien, écoute, sous cette vidéo, je te laisse tous les liens pour me recontacter. Je consulte en présentiel, en vidéo ou par téléphone. Si tu as aimé ma vidéo, like et partage. Tu peux me laisser des commentaires, publics ou privés. Je te répondrai toujours avec bienveillance. J'espère que cette vidéo va vous apporter beaucoup plus d'informations sur ce qu'est un vrai travail en thérapie. J'espère que ça a bien été complémentaire aux autres et surtout n'hésitez pas à me faire savoir si toutes les informations que je peux vous apporter sont importantes et vous retirent un peu cette manière qu'on a parfois de penser que la thérapie c'est que pour certaines personnes et que ça peut être plus compliqué que ce qu'on peut croire et que ça fait peur et que on est écouté mais personne ne nous répond et qu'on n'a pas de solution. J'aimerais vraiment faire avancer la vie par rapport à ce que l'on pense de ce travail en thérapie qui pour moi est essentiel à notre avancée pour mieux vivre avec nous et pour mieux vivre avec les autres. Voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt, au revoir.